exciting and new. Come aboard, we're expecting you and love, life's sweetest reward. Let it flow, it floats back to you. Love boat, soon we'll be making another run. The love boat promises something for everyone. Bonsoir à tous. C'est bientôt l'heure du départ. Bon, vérifions que tout le monde est à son poste. Pour commencer, mon second, Patricia Gamori, sans laquelle le bateau Alicia coulerait. Je suis présent, capitaine. Ma pétillante animatrice, Muriel Danos. Présente, mon capitaine. Mon grand chef cuisinier, Alain Bouzig. À mes fourneaux, capitaine, je vais vous préparer les meilleurs sushis de France. Ma navigatrice infatigable, Céline Le Baron. Toujours à la barre, capitaine. Mes deux chefs de cabine, Manon Garcia et Maris Kadei. Présente, capitaine. Vous voulez dire votre délégué du personnel préféré, capitaine? Ça, Marie, ça dépend des jours. D'ailleurs... Capitaine, il faut se presser. Nous devrions déjà être partis. C'est vrai, c'est vrai. Où en étais-je? Ah, Cynthia Soyer, notre médecin de bord. Présente, capitaine. Sophie Bernard, notre responsable des services généraux. Présente, capitaine. Carole Schnitzler, ma radio et spécialiste à communication. Toujours à vos côtés, capitaine. Bob, notre bricoleur de génie et responsable technique. Bob? Bob? Où est-il encore? Je ne l'ai pas vu monter à bord, capitaine. C'est très ennuyeux, comme vous le savez. Sans technicien à bord, nous ne pouvons larguer les amarres. Je sais. Bon, voyons. Il doit encore traîner en cuisine. Ou alors avec Patricia Elvadian, notre toute nouvelle hôtesse d'accueil si sexy. Non, Pas en cuisine. il n'est pas avec moi non plus, mon capitaine. Je ne l'ai pas vu depuis qu'il est parti hier avec Ingrid. Ingrid? Où elle est Ingrid d'ailleurs, votre DRH? Elle n'est pas là non plus, capitaine. Bon, comme bien entendu, pour une fois que j'avais besoin d'elle. Bon, passons. C'est beaucoup moins ennuyeux. Concentrons-nous sur le problème du technicien. Comme on ne peut pas partir sans responsable technique, il va falloir trouver quelqu'un pour le remplacer in extremis. Qui c'est qui est doué en recherche de solutions et en système D ici? Moi, mais je... Sophie, mais comme de bien entendu, pourquoi n'y ai-je pas pensé tout de suite? En tant que responsable des services généraux et avec vos compétences techniques, vous êtes la personne la plus à même pour reprendre cette fonction. Bonne idée, capitaine. Je proposerais même qu'elle soit épaulée par Muriel Labial, notre décoratrice d'intérieur et gouvernante. Muriel sait toujours trouver des solutions innovantes. C'est vrai, c'est une bonne idée. Nous avons notre duo de choc et notre solution. Oui, mais enfin, moi, je ne le saurais jamais. Mais si, voyons, je suis confiante. Avec vos compétences réunies à toutes les deux, la croisière est sauvée. Bon, pour vous accompagner, je vais animer une toute petite formation de 2 heures après le départ. Vous verrez, tout ira bien. Capitaine, il faut d'abord que chacun rejoigne son poste pour larguer les amarres. Oui, c'est vrai. Allez, allons-y, chacun à son poste. Muriel et Sophie, vous me rejoignez dans 30 minutes dans ma cabine pour la petite formation. Et maintenant, que la croisière Alicia commence. Responsable technique. J'y connais rien, moi, maintenant, c'est en matériel naval. Qu'est-ce que je peux faire dans cette galère? Ne t'inquiète pas, Sophie, c'est une forme de promotion. Je pense que le capitaine a confiance en nous et je suis certaine que toutes les deux, nous nous en sortirons. On aime tellement travailler ensemble. Et en plus, ça tombe bien parce que j'avais justement quelques idées pour redécorer la salle des machines. La salle des machines. Mon Dieu, mais c'est cette salle au fond de la cale, là, si je ne me trompe pas. Oui, c'est l'entre de Bob. Il veut jamais que j'y mette les pieds, mais j'avais pourtant quelques petites idées. Tu imagines bien que... Tiens, qu'est-ce qu'on est, Alain? Vous n'avez pas suivi de formation cette année? Vous allez vous joindre à nous, ça va toujours servir à développer vos compétences. Mettez-vous dans le coin là-bas, installez-vous, la formation va débuter. Et mes sushis? Ah, mais vous aurez toujours le temps de le préparer, vous nous quitterez dans 1 heure pour aller tout préparer. Allez, installez-vous. Vous y connaissez, vous, sur ce sujet, capitaine?
Mais bien entendu, j'ai suivi des cours à l'école de marine sur ce thème. Et puis j'ai trouvé plein d'ouvrages là sur les points techniques dans ma cabine. Oui, mais Un moi, capitaine doit tout savoir faire dans son navire. oui, mais moi, j'y connais absolument rien. Comment je fais si on a une panne? Mais non, pas d'inquiétude. Soyons agiles. Concentrons-nous sur l'essentiel. On va d'abord commencer par le matériel et les règles de sécurité. Vous devrez pour commencer porter des chaussures de sécurité. Des quoi? Des chaussures de sécurité. Ah, ça, c'est pas possible. J'ai les pieds extrêmement sensibles. Voyons, Sophie, c'est pour te protéger. Et puis moi, je porte bien ma toque. Et moi, mon casque. Bon, ne tergiversons pas sur ce sujet. On va changer de sujet. Passons au suivant, l'étanchéité du navire. De l'eau. Maintenant, de l'eau. Des fuites d'eau. Ah non, c'est pas possible. J'en ai une peur bleue et en plus, je sais pas nager. Capitaine, il n'y a pas de repas aujourd'hui, vous monopolisez le cuisinier. Oui, mais il faut bien que je me forme. Moi, je suis toujours oublié sur ce bateau. On en revient toujours à la même chose. Il faut mieux planifier les formations et créer de la polyvalence sur ce bateau. Patricia, c'est bien votre tâche, ça? Ah non, chacun son rôle. Ça, c'est le travail d'Ingrid. C'est les RH qui s'occupent de ça, vous en êtes sûr? Capitaine, Sophie est toute pâle là. Je crois bien qu'elle est en train de me faire un petit malaise. Bougez sûr, amenez-la vite au médecin de bord avant qu'elle ne défaille. Il y a un problème, Sophie, la formation s'est mal passée? Le problème, c'est que ça vient juste de débuter, mais Sophie s'en super bien et je la mène chez le docteur. Hein. Il y a Je vais ça. vous accompagner. Ouais. On ne sait jamais. Ouais. Ça va mieux quand même? Non, ça va pas du tout. C'est le nouveau poste qui me tue. Je n'y connais rien, moi, en technique. Pourquoi va-t-elle choisi moi? C'est une bonne question. Mais surtout, te laisse pas faire. Il ne faut jamais rien accepter sans contrepartie. Ne t'inquiète pas, je suis là, c'est mon rôle, je vais t'accompagner sur le sujet. Tu as reçu ta nouvelle fiche de poste et tu connais ta nouvelle classification. Ma classification, c'est quoi ça? Ah, d'accord. Bon, alors, selon l'article D82-12 du Code syndical et l'article L72-42 du Code du travail, donc un salarié est maître de son projet professionnel et peut décider du poste qu'il souhaite occuper. Oui, et ben moi, j'en veux pas de ce poste. J'y connais rien en technique et en plus, figure-toi qu'ils veulent que je porte des chaussures de sécurité. Moi qui n'aime que les tongs. Ah ouais. Alors, un mécanicien en tongs, ça va pas le faire. Je pense que le CHSCT ne va pas du tout. Mais en même temps, si elle te gêne, tu veux me refiler, moi dans mon jardin, ça m'ira très bien. Ah, docteur, justement, nous venons vous voir. Sophie vient de faire une crise d'angoisse. Très bien, très bien. Mais là, vous voyez, c'est l'heure du déjeuner. Revenez donc me voir vers 14h30. Attendez, il est 11h30. Comment on est en pleine crise et vous refusez de soigner notre collègue. J'ai l'impression que votre serment d'Hippocrate passe après votre estomac, docteur. J'ai des horaires, moi. Si je laisse passer les urgences à chaque fois, je ne mange et ne dors plus. Qui s'occupe du bien-être du médecin de bord? Non mais docteur, s'il vous plaît, il faut que vous m'aidiez. Je suis en plein stress. Figurez-vous que le capitaine veut m'imposer un nouveau poste et que j'ai... Sophie, ne vous laissez pas imposer les décisions. Prenez exemple sur moi. Il faut savoir dire non. Ça c'est vrai, il ne faut pas tout accepter du patron. Le problème, docteur, c'est que Sophie ne peut occuper ce poste. Elle ne peut pas porter de chaussures de sécurité. J'ai des corps au pied, vous voulez les voir? Non, pas tout de suite, pas avant de manger. En plus, je crois qu'elle est claustro. Alors, pour travailler dans la salle des machines, vaut mieux pas. Hein. Et en plus, je ne sais pas nager. Vous voyez bien, docteur, elle n'est pas du tout apte pour le poste. On va appeler le capitaine et on va lui dire que compte tenu des facteurs de pénibilité du poste, arrêtez la croisière. Oh, pas de précipitation. Je dois effectuer une réelle étude de poste et un examen médical. Tout d'abord, je prescris à Sophie de s'isoler dans un tout petit espace clos dans le noir, avec de la musique douce, le bruit d'une cascade d'eau pour décompresser et de manger un morceau. Nous nous reverrons vers 15h. Tout le monde sur le pont, le capitaine peut vous parler. Bien entendu, au moment du repas. Comme vous le savez tous, nous naviguons sans mécano et cela ne perturbe grandement la croisière. Revenons-en donc aux fondamentaux. Je vous demande de former une équipe unie et de vous entraider si nous voulons faire de ce voyage une réussite.
Si nous construisons des solutions ensemble, nous arriverons tous sains et saufs à l'île aux 5 sens. Ensemble. Mais la première fois, vous me demandez quelque chose, vous me le dites. C'est bien, on n'a même pas eu d'entretien annuel. Superbe idée de notre délégué du personnel. Organisons de suite des entretiens annuels individuels collectifs. Est-ce vraiment le moment? On n'a toujours pas de DRH pour organiser des entretiens. Alors, comment voyez-vous les choses, capitaine sans DRH? En bonne animatrice, Muriel, vous êtes la personne la plus adaptée pour organiser ces entretiens. Tenez, mettez-vous dans le coin, là, prenez la trame que nous avons validée, et commencez par Patricia Elvadjian, notre nouvelle hôtesse, et vous continuerez par Sophie et son nouveau poste. Bon, allez. Faisons ça vite, j'ai mon cours de fitness à animer dans 20 minutes. Bienvenue à cette EEA. Avez-vous réalisé vos objectifs annuels? Bien entendu, je les ai même dépassés. Tout le monde m'adore sur ce bateau. Parfait. Quelles ressources auriez-vous besoin pour mieux réaliser vos missions? J'aimerais bien modifier un peu ma tenue parce que la couleur elle ne va pas autant. Alors, j'aimerais bien aller voir Christina pour me relooker. Pour me donner un conseil, écrire un autre uniforme. J'aimerais bien ça. Ouais. Je suis pas certaine que le capitaine va être d'accord, mais bon, je note. Rendez-vous avec Christina. Souhaitez-vous disposer d'une formation au PF, d'un CPF auprès de l'OPCA, d'un CIF auprès de l'OPACIF, d'une POE? Pardon? Qu'est-ce que c'est? C'est quoi ça? J'en sais rien, mais trouve une réponse pour que je remplisse le questionnaire. Moi j'y gagne quoi moi enfin? Bah, le droit de savoir ce que ça veut dire quand enfin nous aurons une DRH. Tout le monde à nouveau sur le pont. Le capitaine a une déclaration urgente à faire. L'heure est grave. Nous accumulons les retards et nous avons plus de 4 heures de retard. Ça ne peut plus durer. Il faut nous ressaisir. Je vous rappelle que nous sommes tous dans le même bateau, avec le même objectif. Arriver à bon port. Capitaine, vous parlez de quel incident là? Oh, presque rien. Nous avons juste failli ne pas avoir de déjeuner servi à midi. Les animations n'ont pas été annoncées à la radio car Carole était en formation. 2 femmes de chambre ont voulu démissionner dans l'heure car personne ne pouvait leur expliquer leur bulletin de paie. Et pour finir, plusieurs clients ont été laissés en plan dans un couloir car leur chef de cabine s'intéressait avant tout à son rôle de délégué du personnel. Capitaine, ça ne peut plus durer. Il nous faut absolument quelqu'un pour piloter les équipes et coordonner les plannings. Il faut absolument... Avant, c'était Ingrid qui s'en occupait. Depuis qu'elle n'est plus là, c'est la Bélésina. C'est aussi Ingrid qui s'occupait de ça. Ben oui, c'est vrai, capitaine. Depuis ce matin, les clients, ils n'arrêtent pas de venir se plaindre de manque de communication et d'information. Céline a raison. Sans DRH, pour nous coordonner, nous partons à la dérive. Mais alors, que proposez-vous tous de faire? D'habitude, c'est aussi Ingrid qui trouve des solutions. C'est simple, je pensais jamais dire ça un jour. Il nous faut absolument un DRH. C'est vrai. Exactement. C'est cela. Et qui se sentirait d'occuper cette fonction? Je rappelle juste que celui qui occupera la fonction de DRH devra aussi s'occuper de tous les aspects pragmatiques des ressources humaines. La réorganisation constante des plannings, le respect des règles de sécurité, le recadrage du personnel, la gestion de l'absentéisme, les conflits entre les collaborateurs et les services, la gestion des contrats de travail, le respect du droit du travail et du droit maritime. Enfin, pour l'aider et pour tout cela, il m'aura moi comme commandant direct. Plus de vocation, je propose, capitaine, de lancer un recrutement extérieur. Un recrutement, mais on est en pleine mer. Pas de soucis, avec les moyens modernes. Il y a Internet et les réseaux sociaux. C'est fantastique. On pourrait utiliser le site adopteundrh.com. Oh, bah, moi j'ai une meilleure idée, je vais aller lire The Voice.
pourrait écouter leur voix et puis on choisirait la voix la plus agréable. Moi, je serais plutôt partisane de promouvoir quelqu'un en interne. On pourrait organiser des élections, on me dit bien, moi. Puis ce serait plus démocratique de faire la même chose pour un DRH. Je commence vraiment à comprendre pourquoi Ingrid a déserté. Est-ce qu'un DRH peut porter des tongs, rester sur le pont et éviter la proximité des salles d'eau? Non, il est avant tout le représentant des valeurs de ce bateau. L'excellence. Le courage devant l'adversité face aux tempêtes. La ténacité, savoir exprimer ses opinions haut et fort. L'assertivité. Alors là, Sophie, c'est vraiment pas pour toi. C'est vraiment pas un poste pour moi. Enfin, ce métier offre bien quelques satisfactions. Ouais, à part la place à table le vendredi du capitaine, je vois pas bien. Le plus simple, faisons un sondage auprès de nos passagers. Que trouvez-vous comme avantage à être DRH? Gérer tout le caca de la boîte. Que trouvez-vous comme avantage à être DRH? Il y en a peu. Et vous, que trouvez-vous comme avantage à être DRH? Je suis trop jeune. Présenté comme cela, bien entendu, cela donne envie. À nous aussi. Même à moi, du coup. Pour une fois, je l'aimerais bien DRH. Maris, désolé de casser ton rêve. Vous voyez le Zodiac là-bas? C'est Ingrid. Elle vient d'appeler, elle arrive. Notre ancienne hôtesse d'accueil, Julie, l'a séquestrée dans sa mini. Elle n'a pas digéré son prud'homme. Ouf, la croisière à l'IKEA va pouvoir reprendre son cours normal. J'ai toujours dit qu'Ingrid était la meilleure DRH du monde et que sans un bon DRH, aucun bateau n'arrive à bon port. Que chacun retrouve son poste, préparons de suite le débarquement.